Chapitre 1. Dans une cité universitaire. Bonjour, est-ce que Benoît est là? Non, il n'est pas là. Il est à l'infirmerie, je crois. Ah bon? Il est malade? Oui, il est malade, fatigué, déprimé. Qu'est-ce qu'il a? Il a des problèmes? Oh, des problèmes avec les femmes. Avec les femmes? Alors, il est amoureux? Benoît amoureux? Peut-être. Les hommes. Ils sont vraiment compliqués. Ils ont toujours des problèmes. Mais pas du tout, les hommes ne sont pas compliqués. Vraiment? Bon. Où sont Raphaël et Bertrand? Je ne sais pas. Ils ne sont pas là. Ah, je suis désolé. On est en retard. C'est normal. Vous êtes toujours en retard. Et toi, bien sûr, tu es toujours à l'heure. Moi, je suis toujours en avance quand j'ai un rendez-vous. Bon. Vous avez les gâteaux pour la fête? Oui, voilà. On a aussi le vin et les jus de fruits. À la cafétéria. Oh là là, je suis fatiguée. J'ai trop de travail. Tu as encore des cours? Non, je n'ai pas de cours, mais j'ai des examens en ce moment. Et toi, tu as aussi des examens? Oui, nous avons encore un examen jeudi. Et après, c'est fini. Je suis en vacances. Tu as de la chance. J'ai encore 2 semaines de travail. Ma pauvre Mathilde. Courage. Attends, j'ai une idée. Est-ce que tu es libre demain pour dîner? Non, c'est dommage, demain je suis prise. Mais dimanche soir, je suis libre. D'accord pour dimanche soir. Chapitre 2. Jérôme et la géographie. Dis, papa! La Finlande, c'est un beau pays. Oui, bien sûr. C'est un très beau pays. Il y a des centaines de lacs et de forêts. Et la capitale de la Finlande, c'est Oslo. Quoi? Oslo? Mais non, ce n'est pas la capitale de la Finlande, c'est la capitale de la Norvège. La capitale de la Finlande, c'est Helsinki. Ouh, c'est difficile la géographie. Mais non, ce n'est pas difficile. C'est ennuyeux. Au contraire, c'est passionnant. C'est un vrai voyage. Il y a des pays différents, des cultures différentes, des langues, des coutumes variées. Même en Europe? Bien sûr. Regarde dans l'Atlas. Là, il y a l'Europe. Il y a combien de pays en Europe? Dans la communauté européenne? Maintenant, il y a 25 pays. Il y a combien de langues? Il y a au moins 20 langues différentes. Le finnois, le tchèque, l'allemand, le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol. Tu veux apprendre une langue étrangère? Ouais. Pourquoi pas l'espagnol? C'est facile. Ah non, mon garçon. L'espagnol, c'est beau, mais ce n'est pas facile. C'est qui? C'est Virginie. Bonjour, Virginie. Bonjour monsieur. Salut Jérôme. Dis-moi, ce soir, à la télé, il y a un film de science-fiction. Tu veux venir à la maison pour le voir? Il n'y a pas de match ce soir? Mais non, le match c'est demain. Alors tu viens? Chapitre 3. Alexandre travaille. Tiens, Alexandre, bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Bien, merci. Alors, quoi de neuf? Eh bien, je travaille maintenant. Je travaille comme technicien dans une société internationale. C'est vrai, ça c'est une bonne nouvelle. Et vous êtes content de votre travail? Oui, j'aime bien mon travail, c'est intéressant. Si c'est une société internationale, vous parlez l'anglais alors? Oui, bien sûr, je parle l'anglais, c'est indispensable maintenant. Vous travaillez beaucoup? Ah oui, je travaille énormément. Excellente nouvelle, ça change un peu, hein. Dites-moi, qu'est-ce que vous aimez dans votre travail? J'adore l'aspect technique. Je répare des ordinateurs, je cherche des solutions techniques, je programme des logiciels. Vous aimez vraiment l'informatique, vous? Moi, je déteste ça. Et vous travaillez loin d'ici? Vous commencez tôt le matin? Non, je ne travaille pas loin d'ici. Je commence à 9h, comme tout le monde. C'est un horaire raisonnable. Vous ne déjeunez pas chez vous, je suppose?
Non, je déjeune à la cantine avec mes collègues. Qu'est-ce que vous mangez là-bas? C'est bon? Oh, je mange simplement. Un steak, un poisson. Oui, c'est assez bon. Au fait, est-ce que vous jouez toujours au basket? Oui, je joue au basket tous les samedis. Et je continue à faire du jogging. Et vous habitez toujours dans le quartier? Non, je n'habite plus ici. Maintenant, j'habite dans le nouveau quartier de la colline. Mais je travaille toujours ici. Bon, eh bien, au revoir, la prochaine fois. Au revoir, Alexandre. Bonne continuation. Chapitre 4. Vous faites du sport? Vous faites souvent du jogging? Oui, je fais du jogging tous les matins. Et vous? Moi, je ne fais pas souvent de jogging, mais je fais beaucoup de sport. Je fais du tennis, du foot, du basket. Vous ne faites pas de tennis par hasard? Si, je fais du tennis, du squash, du volley, j'adore ça. Et où est-ce que vous faites du tennis? Il y a un club dans le quartier? Je ne connais pas, je suis nouveau ici. Oui, il y a un club, juste après le parc. Vous prenez la route, là, en face, et après il y a une base de loisirs avec un lac. Il y a beaucoup d'activités. Avec qui est-ce que vous faites du tennis? Avec un voisin. Il habite dans la même rue, c'est facile à organiser. Mais si vous voulez venir, c'est avec plaisir. On joue tous les samedis, sauf quand il ne fait vraiment pas beau. Merci, c'est gentil. Mais le samedi, c'est difficile. Mes enfants font beaucoup de sport aussi, et ils prennent des cours ce jour-là. Ma fille fait de la natation, et mon fils fait du judo. Dites donc, vous êtes une famille sportive. À l'arrêt de bus. Tiens, Frédéric, tu prends le bus? Pourquoi est-ce que tu ne prends pas le métro? Aujourd'hui, je prends le bus parce que je fais des courses avec Émilie. Et toi, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Tu as des projets? Oui, nous faisons des travaux dans la maison. Nous refaisons la salle de bain, tu imagines le travail? Quel courage! Et toi, tu fais quelque chose de spécial ce week-end? Rien d'intéressant, je fais le ménage et les courses. Ah si, demain soir, je prends un café avec mes cousins. Ils sont très sympas. Tiens, voilà les bus. Moi, je prends le 8. Moi, je prends le 17. Allez, au revoir. Bon week-end. Bon week-end à toi aussi. Chapitre 5. Tu viens avec nous? Émilie, salut, ça va? Oui, ça va bien. Et toi? Oh, ça va très bien. Nous partons en vacances. Quelle chance. Où est-ce que vous allez? Nous allons en Italie, en Toscane. Ah, c'est super. Comment est-ce que vous partez? En voiture? En train? En avion? On part en voiture, c'est plus agréable. On a plus de liberté pour visiter. Où est-ce que vous allez exactement? Nous allons à côté de Sienne, dans un petit village. C'est une région magnifique. Vous allez à l'hôtel? Non, pas exactement. Nous allons dans une petite pension en pleine campagne. Une vieille maison, un jardin et une piscine. Le rêve. Quelle chance. Gaspard et Margot ne viennent pas avec vous. Si, ils viennent avec nous. Mais ils vont d'abord 2 jours en Provence pour voir la mère de Gaspard. Ils viennent en Italie juste après. Alors, quand est-ce que vous partez? On part samedi matin, le plus tôt possible. Et quand est-ce que vous revenez? On revient dans 2 semaines. Alors, tu viens avec nous? Je voudrais bien, mais je travaille. Où est-ce que tu vas? Bastien, où est-ce que tu vas? Je vais chez Jérôme Ah bon? Et pourquoi est-ce que tu vas chez Jérôme? pour travailler la géographie. Son père est prof de géo. Ah bon? C'est bien. Tu ne reviens pas trop tard, hein? Mais non, je reviens pour dîner. Chapitre 6. Au club de gym.
Bonjour madame, je peux vous renseigner? Oui, je voudrais des renseignements sur votre club, s'il vous plaît. Est-ce que je peux prendre cette brochure? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez faire? Du stretching, de la musculation, de la danse, de l'aérobic? Moi, je ne veux pas faire quelque chose de dur. Mais mon mari veut faire de la musculation. Eh bien, vous avez tous les renseignements dans cette brochure. Vous pouvez voir, nous avons beaucoup de cours. Vous avez une salle de musculation? Oui, bien sûr. Vous voulez voir la salle? Venez. C'est parti. 1, 2, 3, ah oui, 4, c'est très bien. Mais si vous ne voulez pas faire de musculation, vous pouvez faire du stretching. Regardez, c'est ici. Ah oui, très bien. Je dois absolument faire de la gym. Je dois perdre des kilos avant l'été. Ah, les femmes, nous sommes toutes les mêmes. Qu'est-ce que je dois faire pour m'inscrire? Vous devez apporter un certificat médical et une photo d'identité, c'est tout. Très bien. Je ne peux pas prendre un cours aujourd'hui par hasard. Si, bien sûr. Vous voulez suivre quel cours? Eh bien, le stretching. Voyons, il est 9h30. Vous pouvez prendre un cours à 10h. En attendant, si vous voulez prendre un café, vous pouvez aller à la cafétéria, là-bas, à droite. Merci. Où est-ce que je peux mettre mes affaires? Vous pouvez mettre vos affaires au vestiaire. Chapitre 7. Je sais tout et tu ne sais rien. Dis-moi, tu connais bien la géographie? Oui, assez bien. Tu connais une ville qui s'appelle... Łódź? Je ne sais pas comment on prononce. Mais oui, bien sûr, c'est en Pologne. Mais les Polonais ne prononcent pas comme ça. Tu sais où c'est exactement? Je ne connais pas cette ville. Mais si, c'est la ville du cinéma polonais. Tous les grands cinéastes polonais ont travaillé à Łódź. Polanski, par exemple, ou Wajda. C'est qui, Polanski? Tu ne connais pas Polanski? C'est un très grand cinéaste d'origine polonaise. Tu ne sais rien, ma parole. Mais si, je ne connais pas le cinéma, c'est tout. Je connais les langues étrangères. À mon tour, tu sais comment on dit être en finnois? Non, je ne sais pas, je ne parle pas finnois. Tu ne sais rien, ma parole. Moi, je sais. Ça se dit olla. C'est impressionnant. Tu connais beaucoup de langues? Oh oui, je connais le finnois, l'allemand, l'espagnol, l'italien. Et toi, quel pays est-ce que tu connais? Je connais... Si je comprends bien, tu parles plusieurs langues, mais tu ne connais pas beaucoup de pays. Tu vois, moi, c'est le contraire. Par exemple, je connais bien la Pologne, mais je ne sais pas prononcer le nom de cette ville polonaise. Je connais bien la géographie parce que je voyage beaucoup. Je ne sais pas pourquoi je ne parle pas bien les langues étrangères. Moi, je sais pourquoi. C'est parce que tu n'as pas de bon prof. C'est peut-être vrai. Justement, tu connais un bon professeur d'anglais? Oui, je connais un bon professeur. Moi. Chapitre 8. Une famille part en voyage. Aude, c'est ta valise? Mais oui, maman, c'est ma valise. Ce sac, c'est à votre père? Mais non, son sac est là, dans l'entrée, à côté de sa veste et de ses papiers. Je ne trouve pas mon passeport. Mon chéri, ton passeport est sur cette table-là avec tes clés. Ah oui. Tu as nos billets? Oui, mon chéri, nos billets sont dans cette enveloppe. Les enfants, vos affaires sont prêtes? Maman, je ne trouve pas mes tennis. Et ces tennis-là? Maman, où est mon anorak? Demandez à votre père. Moi aussi, je dois préparer mes affaires. Aude, ton anorak est avec tes affaires de sport. Regarde. Papa, finalement, je ne prends pas cet anorak. Je prends juste ma veste. Comme tu veux, ma chérie. Cette veste est un peu bizarre, non? Comment ça, bizarre? Ma veste est à la mode, c'est tout. Papa, elle est super, sa veste. Ah bon. Est-ce que votre mère est prête? Presque. Ah, ils me fatiguent avec leurs questions, leurs problèmes, leurs chaussures, leurs affaires, leurs billets et leurs anoraks. Bon, où est mon appareil photo? Chérie, tu as mon appareil photo? Il est là, maman, il est dans mon sac. Quentin, tu peux m'expliquer pourquoi mon appareil photo est dans ton sac?
Chapitre 9. À la table du petit déjeuner. Qu'est-ce que tu veux pour ton petit déjeuner? Du thé, du café? Du thé, s'il te plaît. Avec du lait? Ah oui, avec un peu de lait et du sucre. Tu prends du pain ou tu préfères des céréales? Tu sais, je suis typiquement française. J'aime bien prendre du pain avec du beurre et de la confiture. Qu'est-ce que tu as comme confiture? De la confiture de fraises, de la confiture d'orange. J'ai aussi un pot de miel si tu veux. Non, pas de miel. De la confiture de fraises, c'est très bien. Tu veux du jus d'orange? Oui, bonne idée. Comme dit ma mère, un verre de jus d'orange, c'est bon pour la santé. Alors qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire. Je voudrais préparer un gâteau pour la fête de Véronique. Où est la recette? Ah, la voilà. Voyons, il me faut de la farine, 1 livre de beurre, 4 ou 5 pommes, quelques pois. J'ai un peu de farine si tu veux. Non, ça ne suffit pas. Il me faut 1 kilo de farine et aussi un pot de crème fraîche. Tiens, voilà Isabelle. Salut, tu veux du café ou du thé? Un grand bol de café bien fort. Avec du pain et du beurre? Non, pas de pain, pas de beurre, pas de confiture. Je suis au régime. Tu ne manges pas le matin? Même pas un yaourt? Bon, d'accord pour un pot de yaourt, mais sans sucre. On mange trop de sucre, tu sais? Ouais. Tu ne veux pas un peu de lait dans ton café? Non, pas de lait. C'est difficile à digérer. Ma pauvre Isabelle, la vie est triste avec toi. Pas de sucre, pas de lait, pas de confiture, pas de miel, pas de pain, pas de beurre, c'est tout? Chapitre 10. Un recrutement difficile. Voici les 2 CV les plus intéressants. Paul Dumas et François Verger. Alors, finalement, quel candidat préférez-vous? C'est difficile à dire. Paul Dumas a autant d'expérience que François Verger. Vraiment? Oui. Paul Dumas connaît mieux les marchés européens, mais François Verger a plus d'expérience en Amérique latine. Quel est le plus jeune des deux? Paul Dumas est le plus jeune, il a 36 ans. François Verger a 42 ans. Est-ce qu'ils parlent espagnol tous les deux? Oui, mais je pense que Verger parle un peu mieux que Dumas. Il est plus à l'aise, son accent est meilleur. Dumas parle espagnol comme moi, avec un très fort accent français. Quel est le plus important pour vous? Que votre candidat parle mieux l'espagnol ou qu'il connaisse mieux les marchés européens? C'est difficile à dire. Le plus utile, c'est qu'il parle bien l'espagnol. Pour voyager en Amérique latine, c'est fondamental. Il doit parler, négocier, téléphoner... Bon. Maintenant, voyons les compétences professionnelles. D'après vous, quel est le plus compétent des deux? Je crois que Dumas est aussi compétent que Verger, mais Verger a plus de maturité, il est un peu plus âgé. Je pense qu'il comprend mieux les difficultés du poste. C'est donc un meilleur candidat. Un peu meilleur, oui. Mais il est aussi un peu moins dynamique que Dumas. Dumas a plus d'idées, de créativité. Il est plus jeune, il a plus d'énergie, c'est sûr. Il est peut-être plus ambitieux aussi. Oui, c'est possible. Si je comprends bien, le choix est difficile. C'est peut-être une bonne idée de les voir une deuxième fois. Je peux les contacter tous les deux, si vous voulez. Oui, je crois que c'est la meilleure solution. Chapitre 11. La vie quotidienne d'un écrivain. Jules Lesage, vous êtes un écrivain connu. Racontez-nous une journée normale. Je n'ai pas de journée normale. Ah bon, je plaisante. Je fais comme tout le monde, je me lève le matin et je me couche le soir. À quelle heure vous vous levez en général? Je me lève à 8 heures. Je ne me prépare pas tout de suite, je reste en pyjama. D'abord, je m'occupe de mon courrier, j'ouvre mes mails. Je me demande pourquoi je reçois tellement de messages. Et ensuite? Eh bien, je prends un bon café. Après, je me douche, je me rase, je me brosse les dents et je m'habille. Rien d'original, je suis un homme normal. Ben oui, vous faites comme tout le monde. Mais vous êtes très connu.
Comment est-ce que vous vous habillez? Oh, franchement, ça m'est égal. Un jean et une chemise, voilà. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'écrivez pas? Je me promène dans la forêt. Je m'intéresse beaucoup aux plantes, aux fleurs, aux arbres, à la nature en général. C'est une source d'inspiration, vous comprenez? Vous prenez des vacances? Un écrivain ne prend jamais de vacances. Vous voyez, je me repose quand je travaille. Vous vous couchez tard? Oui, je me couche vers 2 heures du matin, pas avant. J'aime travailler la nuit, dans le calme. Vous êtes parisien, mais maintenant vous habitez en pleine campagne. Vous vous habituez à cette nouvelle vie? J'aime le changement. Je m'habitue très vite à une nouvelle maison, à un nouvel appartement. Jules Lesage, je vous remercie. Chapitre 12. Thibaut n'est jamais content. Tiens, Thibaut, ça va? Oui, moyen. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est difficile, ici je ne connais personne. Ah bon? Tu ne travailles pas? Si, bien sûr, mais... Tes collègues ne sont pas sympas? Si, ils sont gentils, mais le problème, c'est le week-end. Je ne fais rien. Personne ne téléphone, je ne vois personne. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas d'amis ici? Non, je n'ai aucun ami ici. Tu ne connais pas tes voisins? Non, je ne connais aucun voisin. Mais enfin, et tout le monde connaît ses voisins ici. Tu vois toujours Grégoire? Eh non, justement, je ne vois plus Grégoire. Je ne sais pas pourquoi. Où est-ce qu'il travaille maintenant? Aucune idée. Il n'habite plus à Poitiers en tout cas. Vous vous téléphonez? Non. En fait, on ne se téléphone jamais. C'est triste tout ça. Et le week-end, qu'est-ce que tu fais? Tu vas au cinéma? Tu sors? Non, je ne vais jamais au cinéma. Tu sais bien que je n'aime pas du tout le cinéma. Mais tu peux sortir, aller dans un café, parler à des gens. Oui, quelquefois je vais prendre un café dans un bistrot. Mais jamais personne ne me parle. Si je comprends bien, personne ne m'aime. Arrête d'être si passif, si négatif. Ce n'est pas une catastrophe. Allez, viens, on va déjeuner ensemble. Et ne dis pas que personne ne t'invite. Mais je ne suis pas négatif. Tu ne comprends jamais rien. Chapitre 13. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, maintenant que les examens sont finis, qu'est-ce que tu vas faire? D'abord, je vais prendre des vacances. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu vas faire pendant tes vacances? Est-ce que tu vas partir? Oui, je vais aller chez mon oncle et ma tante qui ont une ferme en Bretagne. Je vais être un parfait paysan. Tu vas t'occuper des vaches? Bien sûr. Et je vais aussi aider mon oncle. Nous allons travailler dans les champs. Ça va être intéressant. Ça va changer des examens et des livres. Mais tu vas voir des amis là-bas? Oui, bien sûr. Et puis je vais sortir de temps en temps avec mes cousins. Est-ce que tu vas travailler tout l'été? Non. Je vais rester en Bretagne tout le mois de juillet. Après, je vais partir en Espagne, à côté de Séville. Je vais voir des amis qui habitent dans la région. Nous allons passer 2 semaines ensemble. Tiens, c'est curieux. Louise aussi va aller à Séville cet été. Elle va passer 1 mois là-bas. Louise? Ah bon? Tiens, c'est une coïncidence. Quand est-ce qu'elle va être là-bas? Ah, tu voudrais savoir. Je ne sais pas en fait. Elle va partir cet été. Ah bon? Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas partir? Non, je ne vais pas partir. Ça va être difficile parce que je vais repeindre mon studio. Ensuite, ma sœur va venir ici et nous allons travailler toutes les deux au supermarché à côté. Ah bon? Tu vas travailler dans un supermarché? Ça alors? Oui, mais juste pour 2 mois. Ce n'est pas possible. Tu ne vas pas prendre de vacances du tout? Si, un peu. En septembre, je vais aller voir une amie à Berlin. Ça c'est bien, c'est une ville passionnante. Combien de temps tu vas rester là-bas? Je vais rester 1 semaine à peu près. Chapitre 14. Aimez-vous la poésie? Est-ce que tu aimes lire? Ah oui, j'adore lire. En fait, je lis quelque chose chaque soir avant de me coucher. Qu'est-ce que tu préfères lire? Ça dépend. Certains jours, je préfère lire un roman, d'autres jours de la poésie. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Tu lis quelque chose d'intéressant?
Oui, je lis quelque chose de très beau. Je lis quelques poèmes de Prévert. C'est qui, Prévert? Tu ne connais pas Prévert? Mais tu ne connais rien. Tout le monde connaît Prévert. C'est quelqu'un de merveilleux. C'est un grand poète du XXe siècle. Je connais juste quelques écrivains modernes. Tu sais, moi, la littérature... Tu connais tous les poèmes de Prévert? Oh oui, je connais plusieurs poésies. Par exemple, j'aime beaucoup « Pour faire le portrait d'un oiseau ». Je me rappelle seulement quelques phrases par cœur. C'est le début, je crois. Peindre d'abord une cage avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Ah oui, c'est pas mal. C'est dans quel livre? C'est quelque part dans ce livre, Paroles. Ah, voilà, page 154. Tu vois, chaque poème a un style différent. Certains poèmes sont très courts, d'autres très longs. Certains sont romantiques, d'autres ironiques. Et Prévert a écrit quelque chose d'amusant? Oui, bien sûr. Il y a plusieurs poèmes amusants. Cortège ou Les belles familles. Tu as vraiment tous les livres de Prévert dans ta bibliothèque? Oui, je crois. J'ai aussi plusieurs livres de poésie américaine, anglaise, allemande. Dis-moi, où est-ce que je peux acheter des livres de Prévert? Dans toutes les bonnes librairies. Chapitre 15. Paul va mal. Comment va Paul? Il ne va pas très bien. Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu connais Paul. Il fait très bien son travail, il fait tout parfaitement, mais... Mais quoi? Il va mal. Il ne mange pas bien, il dort mal. Franchement, je suis inquiète pour lui. Il est vraiment stressé alors? Oui. Il voyage constamment. Je ne sais pas comment lui dire gentiment qu'il doit s'arrêter. Tu peux parler librement avec Paul, non? Oui, bien sûr. Mais quand quelqu'un est stressé, il est difficile de dire clairement les choses. Oui, tu ne dois pas insister lourdement, mais tu dois être suffisamment ferme pour qu'il écoute. Solange est une perfection. Qu'est-ce que tu penses de Solange? C'est une bonne élève, elle travaille bien? Tu connais Solange? Elle apprend facilement, elle étudie vite. Et elle parle couramment l'anglais, je suppose. Presque. Elle fait tous les exercices parfaitement. Quand je pose des questions en classe, elle est constamment la première à répondre. En plus, elle donne généralement la bonne réponse. Elle est vraiment douée alors? Oui, certainement. Mais franchement, elle est trop parfaite, cette fille. Les autres élèves l'aiment bien? Ah non, au contraire. Ils la détestent cordialement. Chapitre 16. Au téléphone. Bonjour mon chéri, c'est moi. Je te dérange? Ah non, pas du tout, au contraire. Ça va? Oui, très bien. Et toi, tu as passé une bonne journée? Oui, pas mauvaise. J'ai passé la journée en réunion. J'ai aussi trouvé de nouveaux clients, alors je suis content. Tu as dîné? Oui, j'ai dîné. Qu'est-ce que tu as mangé? J'ai mangé simplement une tranche de jambon, un morceau de fromage et une banane. Tu vois, c'est simple. Je n'ai pas préparé de vrai dîner. Tu as regardé les infos à la télé? Non, je n'ai pas regardé la télé, mais j'ai écouté les nouvelles à la radio, comme tous les jours. Tout va mal. Et toi, ça va? Tu as passé une bonne journée? Oui, très bonne. J'ai travaillé à la bibliothèque et puis j'ai déjeuné avec Solène. Nous avons parlé assez longtemps. Tu sais qu'elle a décidé de partir en Chine? En Chine? Ça alors? Eh bien oui. Elle m'a expliqué tous ses projets pendant le déjeuner. Nous avons déjeuné dans un petit restaurant chinois, justement, à côté de la bibliothèque. Tu sais, elle a commencé à apprendre le chinois. Cette Solène, elle est incroyable. Quand elle a décidé quelque chose... Alors, vous avez parlé chinois ensemble? Oui, bien sûr. Tiens, je change de sujet. J'ai invité Sandrine et Léon à dîner. Ah oui? Ils ont accepté? Bien sûr. J'ai téléphoné à Sandrine ce matin et j'ai proposé une date. Samedi 17. Ça te va? Samedi? Oui, très bien. Chapitre 17. Un samedi matin, en famille. Chérie, tu as fait les courses? Bien sûr, j'ai fait les courses. Mais où est-ce que tu as mis les paquets? Regarde, j'ai tout mis sur la table de la cuisine. Fais attention, j'ai déjà ouvert le pot de confiture.
Tiens, tu sais, j'ai découvert un nouveau fromage, le Beaufort. Tu connais? Non, mais Félix a dit que c'était très bon. Tu as bien fait d'en acheter. Tu n'as pas pris de lait? Si, j'ai pris du lait. J'ai mis toutes les bouteilles dans le frigo. Bon, et toi, qu'est-ce que tu as fait ce matin? Eh bien, j'ai fait la lessive, j'ai fait du repassage. Tu vois, c'est très intéressant. Ah, j'ai aussi fait un gâteau pour ce soir. Il est magnifique. Il est encore tout chaud. C'est une nouvelle recette? Oui, j'ai trouvé la recette dans le livre que les enfants m'ont offert pour mon anniversaire. Il a l'air bon. Tu fais toujours des gâteaux extraordinaires. Romain et Anaïs, qu'est-ce que vous avez fait ce matin? Moi, j'ai fait mes devoirs, j'ai même refait mon exercice de maths. Moi, j'ai appris mes leçons et j'ai fini ma carte de géographie. Vraiment? Mais alors c'est très sérieux. Et vous avez aussi fait le ménage, la vaisselle. Ouais, j'ai fait mon lit. Et toi, Anaïs? Non, elle n'a pas fait son lit. Les enfants, vous avez mis la table? Qu'est-ce que vous avez dit? Je n'ai pas bien compris. Chapitre 18. Un voyage mouvementé. Alors, ce voyage au Japon? C'était bien, mais un peu mouvementé. Ah bon? Pourquoi? D'abord, j'ai voulu arriver très tôt à l'aéroport, mais j'ai eu un petit problème de réservation de taxi. Il y a eu une confusion avec Alain. Bref, rien de grave, mais j'ai dû prendre le métro finalement. Tu as pu arriver à l'heure pour le vol? Oui, et Alain aussi. Mais nous avons attendu presque 1 heure à l'enregistrement. Enfin. Vous avez pu dormir dans l'avion? Oui, mais pas beaucoup. On a dû travailler sur les documents pour la grande réunion de mercredi à Tokyo. Alain a voulu discuter plusieurs points. Après, j'ai lu 2 rapports, j'ai répondu à quelques mails. À Tokyo, vous avez pu trouver l'hôtel sans difficulté? Oui, mais d'abord, à l'aéroport de Tokyo, j'ai perdu mon agenda électronique. J'ai dû aller déclarer la perte, on a perdu au moins 2 heures. Quelle histoire! Mais après, vous avez vu un peu la ville, j'espère. Non, on n'a pas pu. On n'a pas eu le temps. Mardi soir, j'ai voulu sortir un peu, mais j'ai reçu un appel de Thierry et j'ai dû retourner au bureau pour une téléconférence. Au fait, tu as vu Yoshiko? Oui, heureusement, c'est bien. J'ai pu dîner avec elle mercredi soir, dans un vrai restaurant japonais. Et bien sûr, vous avez bu du saké toutes les deux. Oh oui, et nous avons eu l'occasion de déguster des sushis délicieux. C'était très agréable. Au fait, tu as entendu la nouvelle? Yoshiko va se marier avec un Suédois. Oui, je sais. J'ai reçu un mail ce matin. Je n'ai pas encore répondu. Elle a déjà vendu sa maison, je crois. Oui, et elle va partir en Suède le mois prochain. Chapitre 19. Mystère au bureau. Monsieur, vous pouvez me raconter votre journée? Oui. Je suis parti de la maison vers 8h. Je suis arrivé ici vers 8h50. Et vous êtes allé directement à votre bureau? Non, je ne suis pas allé à mon bureau tout de suite. Je suis d'abord monté à la cafétéria. La cafétéria se trouve à quel étage? Au premier. Combien de temps est-ce que vous êtes resté à la cafétéria? Je ne sais pas. 10 minutes, un quart d'heure. Je suis resté le temps de prendre un café et un croissant. Et ensuite? Ensuite, je suis monté à mon bureau au 6e étage. Et je suis entré dans mon bureau et là... Et là, quoi? J'ai vu un homme allongé par terre, blessé. Et qu'est-ce que vous avez fait? Je suis tout de suite sorti pour appeler à l'aide. Quelle heure était-il? Je ne sais pas... 9h10, 9h15... Vous n'êtes pas resté dans votre bureau? Bien sûr que non, je suis descendu à la réception. Mais d'abord, j'ai appelé les pompiers et la police. Quand est-ce que les pompiers sont arrivés? Ils sont arrivés très vite, peut-être 10 minutes après. Ils ont emporté le blessé, et ils sont repartis à toute vitesse. Ils sont allés à l'hôpital, je suppose. Et vous n'êtes pas retourné à votre bureau? Non, impossible. Je suis resté avec des collègues, et finalement, je suis allé m'installer dans un autre bureau. J'étais en état de choc. Chapitre 20. De vraies vacances. Alors, les vacances se sont bien passées? Ah ouais, ça s'est très bien passé. Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Je me suis reposée, c'est tout. Je me suis levée tard tous les jours. Quel plaisir. Ça change du rythme habituel. Tu étais où? À la mer, non? Oui, j'étais au bord de la mer. Je me suis installée sur la plage tous les jours, avec un bon livre et un pique-nique. Tu t'es baigné? Bien sûr,
Je me suis baignée dans une eau propre, chaude, bleue, un vrai régal. Tu as pris le soleil, tu es toute bronzée. Tu trouves? Pourtant, je me suis souvent assise à l'ombre. Il a fait très chaud, tu sais. Tu t'es promenée dans la région? En fait, je ne me suis pas beaucoup promenée. J'étais trop fatiguée. Ah si, une fois, je suis allée voir un château en pleine campagne. Mais évidemment, je me suis perdue. Tu me connais? Et le soir, tu n'es pas allée danser? Si, 2 soirs. Je suis allée en boîte. Je me suis bien amusée. Les autres soirs, je ne me suis pas couchée tard. J'étais au lit à 10 heures. Ça s'est bien passé avec les autres personnes dans le club? Oui, je me suis disputée une fois avec quelqu'un, mais c'est tout. Juste une dispute, pas mal. Bravo. Et Alexandre, il n'était pas trop triste? Non, nous nous sommes téléphonés tous les jours. Tu ne t'es pas servi de ton ordinateur portable? Eh bien non, absolument pas. Si je comprends bien, c'était de vraies vacances. Oui, je ne me suis occupée de rien. Je me suis reposée, c'est tout. Chapitre 21. La préparation d'une fête. Hortense, je cherche le grand plat bleu. Où est-ce qu'il est? Je crois qu'il est dans le placard, sur l'étagère de droite. Où est-ce que je mets les fleurs? Dans un vase. Il y a un grand vase dans le salon. Je pose le bouquet sur quelle table? Sur la petite table, là-bas, contre le mur. Bon, maintenant, je dois prendre les assiettes. Elles sont belles, ces assiettes. Oui, je les ai achetées en Italie, à Florence. Elles sont jolies, non? Oui, superbes. Et ces verres? Ils viennent de Florence aussi? Non, ils me viennent de ma grand-mère. Tiens, c'est curieux. Il y a les mêmes chez mes parents. Je ne sais pas d'où ils viennent. Maintenant, les serviettes. Qu'est-ce que je fais? Je les mets sur les assiettes ou dans les verres? Sur les assiettes? C'est plus joli, non? Est-ce qu'on met des bougies? Ah oui, bonne idée. Elles sont dans la salle à manger? Non, j'ai mis les bougies dans la cuisine, dans le 2e tiroir à droite. Au fait, est-ce que tu penses que Félix va venir? Oui, j'espère. Il est allé en Irlande pour son travail. Il arrive de Dublin ce soir. Normalement, il passe d'abord chez lui, puis il va chercher Blandine. Ils viennent ensemble. Blandine habite loin de chez Félix? Non, elle habite à Vincennes aussi, dans le même quartier. Allô? Oui, Félix. Ah, tu es encore à l'aéroport? À Paris? Non? À Dublin? Oh là là! Ah oui, je comprends. Tu ne peux pas être là ce soir? Oh, quel dommage. Tu téléphones à Blandine? Oui, d'accord. Elle est chez elle, je crois. Bon, je t'embrasse. Bon courage.